4 degrés dont a été béni Eretz Israël et le fondement même de toutes les mitzvot concernant le lien avec cette terre. Et ceci dans un cours complet, dans un séminaire complet qui concerne en fait toute notre approche vis-à-vis de notre nouveau rôle dans l'histoire moderne après 2000 ans d'exil où notre situation est tombée d'un degré national à un degré religieux seulement. C'est-à-dire que lorsque nous étions en exil, nous avons perdu nos problèmes nationaux et on s'est concentré uniquement sur ce qui était, entre guillemets, religieux. Et donc nous avons perdu la vision globale de ce que représente notre peuple, notre nation dans son essence. Et Baruch Hashem, avec notre retour en Eretz Israël, nous redécouvrons notre vraie place dans l'histoire, et cette place est avant tout une place au niveau de la nation d'Israël qui renaît de ses cendres et qui doit, dans son rôle, dans son message, apporter en fait une idéologie divine, l'idéologie divine sur terre. Donc nous sommes les messagers du plan céleste qui doit se réaliser sur terre. C'est nous les acteurs de ce degré. Donc reste à savoir qui nous sommes, comment travailler et quelle est la qualité de l'endroit, du lieu dans lequel nous nous trouvons pour faire ce travail-là. On aurait pu en effet croire que être ici ou être ailleurs, c'est pareil. L'essentiel, c'est d'être juif et faire Shabbat. Eh bien, la Torah nous dit non. La Torah nous dit non par l'apparition d'Akadosh Baruch Hu lui-même à Abraham, qui est la source même de la nation d'Israël, en lui disant « ça ne suffit pas d'être où tu es. Je ne veux pas que tu sois un homme qui craint Dieu seulement. J'ai besoin que tu réintègres ta notion de peuple d'Israël, Ve'e'isra le goy gadol, je veux que tu deviennes une grande nation. » Alors, pour développer ce thème et rester fidèle à notre vision des choses, j'ai pris un texte donc du Rav Harlap dans son livre Mei Marom qui va développer en fait les qualités intrinsèques de la terre d'Israël et ce que nous pouvons faire au sein de cette terre-là pour l'humanité tout entière. De même façon que tout dans ce monde se résume en 4 degrés. Arba otiyot shem havaya, les 4 lettres du nom de Dieu, le tétragramme. Ça veut dire que les 4 lettres du nom de Dieu ne sont pas des lettres du nom de quelqu'un. Le degré de nom en hébreu, Shem, indique en fait un but. En effet, en hébreu, on dit Leshem ma. Au nom de quoi? Pourquoi? Ça veut dire que dès que je parle d'un Shem, d'un nom, je parle en réalité d'une direction. Lorsque l'Éternel apparaît avec ces 4 lettres, que je ne peux pas écrire pour ne pas devoir effacer, donc j'ai mis des H à la place du He, eh bien, ces 4 lettres représentent en fait son accès sur terre. C'est-à-dire que l'approche divine sur terre descend et se place sur 4 degrés, et ces 4 degrés vont se retrouver dans toutes les notions de notre planète, de notre temps, de notre espace, et ainsi de suite. Ça veut dire que nous allons retrouver 4 degrés
et dans les 4 directions, et dans les 4 niveaux de conscience, et dans les 4 niveaux de dévoilement avant de devenir un ustensile, car la lumière devient ustensile. La lumière infinie a créé un monde fini. Donc il faut 4 degrés de descente, entre guillemets. Et tous les 4 degrés vont se retrouver dans tout ce qui se trouve dans notre vie. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans notre vie qui ne soit pas fabriqué intérieurement de ces 4 degrés. Dont le premier degré, c'est l'énergie, donc représenté ici par la lettre Yud. Le deuxième degré, c'est la capacité à condenser cette énergie pour arriver au 3e niveau, c'est-à-dire faire passer par ce canal, qui représente le 3e niveau, cette énergie du départ, au monde matériel. 4e lettre. Le 3e, c'est quoi? Donc la 3e, c'est juste le canal. Le canal. Donc vous avez ici donc l'énergie, le condensé de cette énergie pour pouvoir le faire passer, le canal et la révélation. Donc toute chose dans ce monde doit traverser ces 4 niveaux pour se dévoiler, peu importe dans quel domaine. Arba Olamot, et donc c'est pour ça que les kabbalistes nous parlent de 4 mondes. Le monde de l'émanation, qui est représenté ici donc encore une fois par la première lettre, le monde du discernement ou de la création, par la 2e lettre, le monde de Yetzira, qui veut dire la capacité à créer, à, comment on dit, un corps Yetzirati, une créativité, une force créative, et la dernière lettre, la lettre He, qui représente le monde de l'action, Asiya. Donc Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya correspondent à ces 4 lettres du nom de Dieu. Ve'arba'a chelkei pardes. La même chose au niveau de l'étude de la Torah, qui elle aussi se lie à 4 niveaux différents. Il y a une première lecture qui est le sens simple, l'histoire. Deuxième lecture qui est l'allusion, qui se cache à travers l'histoire. 3e niveau, c'est la recherche intérieure de ce qu'il y avait avant. Et le 4e niveau, le secret que cache le texte. Pshat Remes, donc Drush Sod. Eh bien, tout ceci se reflète aussi. Gam Eretz Israël mitraleket le arba dargot. La terre d'Israël, elle aussi, se subdivise en 4 degrés. Les voici, du bas vers le haut, c'est-à-dire du plus extérieur au plus profond. Là, on commence par ici, en fait. Donc, Eretz Israël, la terre elle-même. Yerushalayim, Jérusalem. Bet Amikdash, Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc, à partir de l'intériorité du Saint des Saints, le Saint, Jérusalem et la terre d'Israël. Donc, vous avez des cercles autour du point central. Vous avez donc 3 cercles autour de l'essence. Comme ici, ce point c'est l'essence, et ces lettres en réalité qui sont dessinées ici à côté sont en effet des cercles autour de ce point culminant qui est en réalité l'essence intérieure. Vehine. Dans le Rav va développer cette notion. Yeshnam arba'at dvarim shemon'im et hasagat ha-chokhma vegiluy ha-orot shela. Puisque nous avons 4 degrés, face à ces 4 degrés de dévoilement, nous révèle le Rav, il y a 4 formes d'écran qui vont essayer d'empêcher l'accès à la grande lumière. Les voici. Le premier écran, le premier obstacle, ha'aniyut, la pauvreté. Pauvreté, pas... Vous savez que les sages nous parlent de pauvreté, ils nous parlent de pauvreté dans tous les domaines. C'est-à-dire que les sages parlent avec un condensé de mots, mais dont les références sont beaucoup plus larges.
Ça veut dire que être pauvre, ce n'est pas seulement ne pas avoir de l'argent, mais les sages nous disent En ani ela beda'at. Ça veut dire avoir une pauvreté d'esprit, un manque de capacité à faire les liens entre ce que j'ai étudié hier et ce que j'étudie aujourd'hui. Je n'arrive pas à faire les liens. Et donc ça, c'est une pauvreté. Un véritable élève prend les données qu'il a eues dans le cours d'hier et il les utilise avec ce qu'il a appris aujourd'hui. Et donc il arrive à se faire une idée globale de toute la vision et pas seulement d'un point déconnecté d'un autre. Donc un aniyut, que fait la pauvreté? Shema avira et adam al da'ato, fait perdre à l'homme justement cette capacité à faire les liens. Effectivement aussi la pauvreté au niveau matériel. Tout simplement, quelqu'un qui n'a pas de moyens ne peut pas être tranquille pour faire les liens dans sa vie. Tout devient décousu. Ve'aldaat kono, et donc c'est ce que la Gemara dit dans Eruvin à la page 41. Deuxième degré qui empêche, qui fait écran, qui fait obstacle, qui gêne l'accès à la lumière. Gzerat hagalut, c'est-à-dire l'exil. Quelle est la question? C'est-à-dire qu'on nous empêche aussi de faire le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc la deuxième chose, Gzerat hagalut, l'exil. Le fait d'être exilé, de ne pas vivre sur sa terre, empêche beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Malheureusement, pendant 2000 ans d'exil, des gens continuent à enseigner que le juif peut encore rester en dehors de la terre d'Israël. C'est une pauvreté et une absurdité qui empêche en réalité toute forme de prophétie. On ne peut pas recevoir le lien avec le divin si ce n'est par la terre d'Israël. Tout lien en dehors de la terre d'Israël est un lien qui contient effectivement des degrés supérieurs mais qui n'arrive pas à aboutir. Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu ne descend pas sur terre en dehors de sa terre. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une halakha que le saint ne peut pas toucher une terre impure. Or, toutes les terres de la planète sont impures par la terre d'Israël. Et donc, le pur, le saint béni soit-il, ne descend pas dans l'impur. Ce qui fait que le judaïsme de l'exil est un judaïsme de planeur. Où on peut accéder à Dieu grâce à une étude, mais en réalité, cette étude ne descend pas dans la vie. En Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu se permet de descendre jusqu'à la matière. Et donc, la matière de la terre d'Israël contient le divin, à tel point que la matière elle-même s'appelle une matière divine. Et donc, il y a ici tout un enseignement. Cet enseignement, on nous vient, et on peut voir une référence très simple, lorsque la manne tombait dans le désert étant en dehors de la terre d'Israël, la manne étant une nourriture qui vient du Saint, béni soit-il. Donc comment est-ce possible que cette nourriture descende dans le désert? Ça contredit ce que je viens de dire. Eh bien non. Ça ne contredit pas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, avant de faire tomber cette manne, il faisait placer une couche de rosée pour que la manne se dépose dessus comme un canapé. Et les sages nous disent, pour ne pas que la manne, qui est une nourriture de Kodesh, touche la terre impure de la galoute. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu s'est fixé une règle de ne pas sortir de son unité, béni soit-il, de son unicité pour descendre en dehors de la terre d'Israël. En terre d'Israël, n'importe quelle tomate, n'importe quel concombre qui pousse sur cette terre est rempli de Kodesh. Donc ce qui fait que la nourriture change l'homme, et le fait de marcher sur cette terre vous procure, sans l'étude de la Torah même, une forme de sainteté qui vous habite depuis la terre. Comme il est écrit, Vekiper admato amo noten neshama la'am aleha. C'est-à-dire, celui qui marche sur cette terre reçoit une âme supplémentaire malgré lui.
par le fait même de marcher. Donc, deuxième degré, c'est Xerat HaGalut, Vehashmad, associé à la Galout, qui n'est pas seulement un déplacement géographique en dehors de notre terre, mais qui s'accompagne malheureusement pendant 2000 ans par des massacres des Juifs pour n'importe quoi. Et donc toute cette peur, toute cette vie en cachette, toute cette tension de vie ne permet pas à l'homme d'accéder au point culminant du Kodesh. Troisième degré, qui nous gêne. Hata'avah gashmit, les pulsions naturelles, qu'on appelle dans le langage de nos sages Yetzer Hara, mais qui en même temps font partie de notre vie. C'est-à-dire sans ces pulsions-là, on n'aurait jamais pu exister, ni avoir des enfants. Les sages nous disent que sans cette pulsion, un homme ne s'approcherait jamais d'une femme. Ça veut dire que cette pulsion, d'un côté, elle est de son corps, mais en même temps, elle est importante dans sa vie. Il ne faut pas la casser. Il faut juste la placer sous le contrôle d'un degré divin qui est en moi. Mais en aucun cas la brimer ou la tuer. Sinon, on devient des robots. Donc si je laisse ces pulsions de mon corps diriger ma vie, eh bien ces pulsions vont faire en sorte de transformer complètement et encore une fois d'empêcher l'accès. Je me perds en fait dans l'extériorité de ma vie, dans avoir faim, avoir soif, choisir un beau restaurant toute la journée, regarder des femmes dans les rues et ainsi de suite. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc ça t'empêche de rentrer dans l'intériorité du Kodesh. Ve'alke, kol milui keres, et donc le sage ici utilise une formule. À chaque fois que ton but c'est de remplir ta panse, ton ventre, en réalité, si c'est ça ton but dans la vie, ça te bouche les orifices de l'accès à la sagesse divine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien manger. Encore une fois, je répète, le rabbi de Kosk nous dit qu'il ne faut jamais casser le Yetzer Hara, sinon tu en as deux. Donc faire très attention de l'utiliser, c'est une force. Yetzer Hara ne traduisez pas le penchant vers le mal. Le mal n'existe pas tel que vous le croyez. Le mal, c'est tout simplement l'amour de la vie. Ça veut dire que le rat, c'est l'amour de la vie. Autrement dit, je me défends, j'ai besoin de vivre. Un bébé qui naît, c'est un rat. C'est un méchant dans le sens de la Torah, pas dans votre sens à vous. Pourquoi? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Ça ne le gêne pas du tout de réveiller sa maman à 3 heures du matin. Il n'en a rien à faire. Il va pleurer parce que son instinct de manger, c'est ce qui compte maintenant. Tout le monde doit travailler pour moi. Vous n'êtes pas en train de vous lever, je vais crier plus fort. Et je vais encore crier. Et après, je vais vous laisser aussi une adresse qui va sentir mauvais, je veux que tu me nettoies. Ça veut dire que le bébé, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est le rat. Rat veut dire l'amour de la vie. Un instinct tellement fort de survie qui ne laissera rien, personne, et tant qu'il a faim, il va pleurer. Et tant qu'il n'a pas eu ce qu'il a besoin, une caresse, un petit massage, un petit truc, il va te faire une vie, et il est sûr que ça marche. Alors, quelqu'un d'adulte qui ferait ça, vous le traiterez d'égoïste. Un bébé, c'est le roi des égoïstes, jusqu'à l'âge de 13 ans. Tout est à lui. Il rentre dans une pièce, il commence à mettre des choses dans les poches. Tout lui appartient. Et c'est naturel. Il ne faut pas casser ce degré. Attention, je ne suis pas en train de dire de le casser. Il faut juste arriver à un âge où il faut dominer. C'est comme un cheval, et le cavalier doit diriger le cheval. Ce n'est pas le cheval qui dirige le cavalier. Donc, la même chose ici. Si les gargouillements de mon ventre sont plus importants que mon étude, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller manger. Vous comprenez? Sinon, je ne peux pas étudier. Quelqu'un qui a faim et qui a soif ne peut pas étudier. Donc il faut qu'il mange. Quelqu'un qui a sommeil, il faut qu'il dorme. Pour que le lendemain matin soit en force pour étudier, pour encore une fois pénétrer ce cercle intérieur.
Donc tant que vous n'avez pas soigné les pulsions de votre vie, c'est-à-dire l'amour de vivre, vous ne pouvez pas vous occuper de ce degré intérieur. Donc les gens ont une tendance à négliger, à mortifier leur corps, ce qui est en réalité totalement interdit dans le judaïsme. Mais en fait, c'est ma tête qui doit commander mon corps. C'est pas la tête. Je ne parle pas de tête ici, je parle de neshama et de corps. Oui, C'est pas la tête. C'est ma neshama qui... Voilà, mais la tête, c'est pas la neshama. Oui. D'accord? Parce que le côté cérébral fait aussi partie du corps. Je parle ici d'une notion qui est beaucoup plus profonde et que ma tête et que tout le reste. Ok. Alors ça, c'était la troisième force qui empêche. Quatrième force, dit le Rav, Koach Ra sheyeshno be'etzem hayetzira. La voilà. Elle va de pair avec la troisième. Une force Ra. Ra en hébreu ne veut pas dire donc mal, mais Ratson Atzmi. Vous voyez, c'est les initiales du mot Ra. C'est-à-dire le mal, c'est tout simplement l'égoïsme. Et j'ai besoin de lui. Parce que si je ne respecte pas ce moi, je ne peux rien faire dans ma vie. Donc il est là. Donc il faut que je l'écoute, mais il faut en même temps lui donner les mesures. Donc, le fait que je sois dans ce monde et que j'ai des pulsions, que j'ai des forces qui m'attirent, qu'est-ce que c'est Yetzer Hara? Ne me traduisez surtout pas mauvais penchant. Qu'est-ce que c'est Yetzer Hara? Penchant de vie. Vous avez compris maintenant? Le penchant de la vie. Quelqu'un qui aime la vie, il a un grand Yetzer Hara, c'est tout. C'est négatif? Non. Et d'ailleurs, je dois servir Dieu avec celui-là aussi. Pas seulement avec le bien. Avec le Yetzer Hara, ça fait partie de ma vie. Et donc, je dois respecter ce côté-là, encore une fois, en lui donnant ses limites. Donc, Yetzer en hébreu tire sa racine dans le mot Yetzira, qui veut dire créativité. Donc, si je suis un grand créateur, un grand créatif, mon Yetzer Hara est grand. Et d'ailleurs, les sages nous disent Kol hagadol mi chavero, yitzro gadol mimeno. Plus un homme est grand, dans l'accès au point culminant central, plus son Yetzer est grand parallèlement. Ça veut dire que quelqu'un qui est grand dans la Torah, il a des pulsions qu'un homme normal ne peut même pas comprendre. Et ne croyez pas que parce qu'il est grand dans la Torah, il n'est attiré par rien du tout. C'est tout le contraire. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il est grand en Torah. Ça veut dire l'inverse. Vous avez compris? Parce qu'en réalité, ça va ensemble. C'est la même énergie. C'est une valeur absolue à laquelle on donne un signe plus ou un signe moins. C'est tout. Nous n'avons qu'une valeur absolue. C'est à moi de placer le signe. Si j'utilise cette valeur absolue comme un moteur, ça devient un plus. Et si j'utilise cette valeur absolue comme quelque chose de négatif qui bouge tous mes accès, eh bien ça, j'ai utilisé dans le mal. Et donc, le Rav nous dit, d'où vient ce Yetzer Hara, cette pulsion de vie? De papa et maman. Pourquoi de papa et maman? Parce que pour s'accoupler et me faire venir au monde, ils avaient un grand Yetzer Hara. Cette fameuse nuit. Et sans ce Yetzer Hara, je ne serais jamais là. Donc merci le Yetzer Hara de papa et de maman qui m'ont fait venir dans ce monde. Excusez-moi, Chez Nehema. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange cette expression. De quoi? Le Yetzer Hara. Mais c'est ça le, parce que encore une fois, maintenant que je viens de traduire le véritable sens, toi tu continues à le penser en français. Le mauvais penchant. Ça c'est chez les chrétiens, c'est pas chez nous. Ah, Ça n'existe pas. En réalité, c'est un grand amour de la vie. Ah, d'accord. D'accord? Mais ça s'appelle en hébreu, et c'est ça la véritable. Mais il faut seulement la traduire différemment. Yetzer Hara. C'est-à-dire, j'ai une grande créativité pour ce qui concerne mon propre corps, ma propre personne. Et chaque fois que je vois un album photo, je me regarde en premier. Avant de regarder tout le monde. Ok? Ok. Quelqu'un qui est amené à voler, Okay. et il a une pulsion comme ça, Tout à fait. il vole. D'accord. Est-ce qu'il est poussé par quoi? Il est poussé par cette force extraordinaire qui est en lui. Regardez ce qu'il fait le voleur. Il se lève tôt le matin, il ne va pas dormir la nuit. Donc il a un moteur extraordinaire.
Même pour étudier la Torah, on n'a pas cette force-là. Okay? Il s'habille, il se déguise exactement selon le travail qu'il va faire, et il va tout faire pour ne pas se faire attraper. Ça veut dire qu'il va développer en lui une sagesse, une intelligence, et il va utiliser toutes ces puissances qu'il a reçues pour faire quelque chose qui est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais utiliser ce voleur, qu'est-ce que je peux en faire? Un génie en Torah. Il va rentrer dans le texte comme il est rentré dans une maison, et il va voler là-bas des secrets que moi je n'arrive pas à voir avec mes yeux. Donc un bon voleur devient un grand Talmid Chacham si je sais l'utiliser. C'est ce que le Ravazan, Zecher Tzadik Livracha, faisait dans les prisons. Alors Resh Lakish par exemple était très attiré par les femmes. Chaque fois qu'il voyait une femme, il devenait fou. Donc un jour il a cru voir une femme, en réalité c'était un homme, dans un fleuve, et il a sauté. Et en nageant vers lui, il s'est aperçu que c'était un homme, il a fait demi-tour. Et le Rav lui a dit, je vois que tu es attiré par les femmes, viens, je vais te donner ma sœur, elle est très très belle, elle est aussi belle que moi. Donc déjà tu as été attiré par moi en croyant que j'étais une femme, je vais te donner ma sœur. Il lui a donné sa sœur qui était une beauté, et il lui a dit à condition que tu utilises la même puissance qui t'a tiré pour sauter à chaque fois. Maintenant tu vas sauter dans la Torah. Et c'est devenu un génie dans la Torah. En hébreu, dans la Gemara, dans le langage, je vois que tu as une puissance pour les femmes, maintenant, tu vas utiliser la même force, je ne veux pas moins que ça, attention, hein. La même puissance, la même énergie. Alors je vais vous dire, si quelqu'un utilise la même puissance, pulsion qu'il a pour faire ses bêtises pour la Torah, ça devient un géant. Moralité, il ne faut jamais casser un enfant, il faut utiliser, garder cette puissance, tout simplement pour la diriger ailleurs. C'est une énergie. Il ne faut pas donner des degrés pour annuler l'enfant, des somnifères pour lui couper les liens du cerveau. Ça devient un robot qui fait semblant d'écouter la prof, mais qui n'est plus là, le pauvre. Tu l'as tué. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de garder nos pulsions et de les utiliser comme un moteur. Ok? Quel? Si l'amour de la vie, tu appelles ça Yetzirah. Quel? C'est pas moi qui l'appelle, c'est les sages, c'est comme ça. Alors, je n'invente rien. Okay. Comment est-ce qu'ils appellent l'amour de la mort? L'amour de la mort. De la mort. Okay. Ça n'existe pas l'amour de la mort. Normalement, chez quelqu'un de saint, quelqu'un qui est vivant ne doit même pas penser à ce degré-là. Oui, mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui enfin, dans ce siècle-là, qui se suicident. Bien fait. Parce qu'en réalité, ils ont l'impression qu'ils vont rencontrer une grande lumière après la vie. Et ça, c'est ce que le judaïsme a apporté au monde, c'est qu'on a accès à Dieu durant la vie. Okay? Donc c'est en réalité l'inverse du judaïsme. La mort est un scandale. Elle n'a pas été prévue au départ de la création du monde, je vous le rappelle. C'est par la faute du premier homme que la mort est arrivée. Si l'homme n'avait pas consommé de ce degré inférieur, c'est-à-dire de ses pulsions, il serait resté à ce niveau-là. Alors le Yetzer Hatov, ça c'est une autre question, c'est l'amour de l'infini qui est en moi, c'est-à-dire Maneshama. Et le Yetzer Hara, c'est l'amour de la vie tout simplement, de bien manger, de bien boire et d'avoir la peau du ventre bien tendue. Okay. Alors excuse-moi, c'est de quelle vie qu'on parle alors après? On quitte ce monde. Quand on quitte, je ne parle pas il y a 2 degrés. Là tu es en train d'introduire un autre sujet. Parce que je sais que vous avez posé la question. De quoi? De Olam Haba? Le Olam Haba, c'est pas dans l'avenir. C'était pas prévu de mourir avant. Pourquoi maintenant on dit que si c'est pas vraiment la vraie vie? Ah ben justement, c'est parce que les gens avec qui tu étudies te racontent n'importe quoi, excuse-moi. Tout le monde, enfin tous les c'est ça le problème. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, nous étudions la Torah du Rav Kook. La Torah du Rav Kook nous ramène à la Torah de la Kabbalah. Car il n'y a pas de vie après? C'est pas qu'il n'y a pas de vie après. C'est que l'essentiel, c'est pas d'être là-bas. C'est d'amener tout ce qui est là-bas ici. Donc je me dois de vivre, et la preuve la plus grande, tu poseras la question à celui qui te dit ça, comment ça se fait que l'ultime degré de toute la création, c'est la résurrection des morts? Si le but c'est de partir là-bas,
Eh bien, suicidons-nous, nous sommes au 2e étage, on saute tous, et c'est fini, on est déjà dans le Olam Haba. Ça veut dire que si la fin du monde, c'est de revenir ici, la résurrection des morts, ça veut dire que le but, c'est d'être ici et pas d'être là-bas. Oui, mais c'est pas la même chose. Suicider, c'est pas pareil. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui veut idéaliser la mort, eh bien, il peut la rapprocher. Oui, C'est la même chose. Un suicide, on ne peut pas la rapprocher pour aller vers au-delà. Mais justement, c'est ça son but. Ça veut dire qu'il y a un problème dans son degré de vie. Donc encore une fois, je te répète, pour corriger un petit peu ce malentendu, la véritable vie, ça se trouve ici. Et donc l'essentiel de la vie, c'est dans ce monde. Qu'est-ce que c'est que le Olam Haba? Le Olam Haba, malheureusement, est traduit comme le monde futur, alors que c'est le monde qui vient au présent. Ça ne s'appelle pas Olam Sheyavo, mais le monde qui vient, c'est-à-dire le degré de mon âme, le degré intérieur de moi-même. C'est ça mon Olam Haba. C'est-à-dire ma Neshama, c'est mon Olam Haba. Et mon corps, c'est mon Olam Hazé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois amener mon corps vers ma Neshama, donc je disparais, ou est-ce que je fais descendre ma Neshama au niveau de mon corps et on vit ensemble ici? Eh bien c'est ça le secret. D'accord? Donc moralité, le monde futur, ça n'existe pas. C'est une invention de la traduction française, ça n'a jamais existé. Dites-moi. Au-delà de la mort. Slicha? Au-delà de la mort. Justement, encore une fois, au-delà de la mort, comme le corps n'existe plus, on est en accès avec qui? Avec la Neshama. Donc si je ne devais pas mourir pour arriver à ce degré-là, j'aurais pu le faire de mon vivant. Et comme je n'arrive pas, parce que mon corps est tellement grossier, qu'on est obligé de le mettre de côté pour accéder à la Neshama, alors on tue le corps. Mais si j'arrivais, sans tuer le corps, à accéder au degré de la Neshama, je n'ai pas besoin de mourir. Vous avez compris? C'est avec le corps. Avec le corps. Pourquoi j'ai besoin de dormir? Je sais que c'est difficile parce que tu as été éduqué durant des années avec une notion telle que celle-ci. Je comprends. Pourquoi on va dormir? Pourquoi on dort? Qu'est-ce qui se passe quand on dort? On met le corps de côté. D'accord? Pourquoi faire? Pour accéder à des degrés de la Neshama que je n'arrive pas à voir au moment où je suis conscient. Maintenant, est-ce que tu peux me voir ma Neshama? Non. Pourquoi? Parce que tu es réveillé. Mais si maintenant tu dormais, rentrez. Si maintenant tu dormais et que Akadosh Baruch Hu vient en rêve, il peut te montrer des degrés que tu ne vois pas ici, qui sont de l'ordre de la prophétie? Oui. Pourquoi? Tu n'es pas capable de les voir dans ton éveil, tu as besoin de dormir pour les voir. Pourquoi? Parce que ton corps te gêne. Mais si tu purifiais ton corps, tu n'aurais pas besoin de dormir. Moralité, un kabbaliste ne dort presque pas. Et le plus haut de tout ce qui sait, Akadosh Baruch Hu, et lui ne dort jamais. Hine lo yanum velo isha. Moralité, si on doit annuler le corps pour accéder à l'âme, il y a un problème. Ça veut dire que Dieu s'est trompé. Pourquoi il m'a créé avec un corps? Le but, c'est d'amener toutes les notions qu'on appelle âme dans ce corps-là et de vivre en osmose avec lui. Et donc, le David Amelech, dans Teilim, Hen be'avon chulalti. Regardez ce que dit David Amelech. Comment est-ce que j'étais fabriqué? Par une faute. Be'avon chulalti. C'est-à-dire que mon père et ma mère ont eu un grand Yetzerara. Ou bechet yechematni imi. Je ne veux même pas vous traduire, tellement c'est pas facile à traduire. Okay? Incroyable. David Amelech, Teilim, 51. Traduit, regardez-le en français, je ne sais pas comment ils vont l'en traduire là-bas. Mais je vous garantis que la traduction ici, elle est chaude. Ve'im mitzad, d'ailleurs, yechematni, ça vient du mot chaud, ok? Ve'im mitzad hayetzira hanafshit, shechol ze me'akev be'ad or ha'chokhma shelo yitgale bimlo hodo. Et donc, le corps, si je ne sais pas le purifier, il est encore une fois un de ces 4 obstacles qui m'empêchent de voir la lumière intérieure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou je mets mon corps de côté, et ça c'est pas l'idéal, ou bien je purifie mon corps pour qu'il devienne transparent. Et quand mon corps devient transparent, il laisse apparaître la neshama, donc il ne devient plus obstacle. Et donc un grand sage, quand il te voit, il sait exactement ce que tu as fait aujourd'hui et hier. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas ton corps, il voit ton intériorité. Comment est-ce qu'il est capable de faire ça? Parce qu'il a un système
qui lui permet d'enlever tout ce qui est superficiel pour voir l'essence. Comme s'il dormait, qu'il recevait en ce moment une prophétie. D'accord? Tenez les feuilles. Ou keneged. Arba'a dvarim ellu. Face à ces 4 degrés-là, Ba'im arba'at chelke Eretz Israël. Donc les 4 parties de cette terre d'Israël viennent en équivalence avec ces 4 degrés. Quel? Moi, le 4e degré et les signes. Je viens de le dire. La faute, le yetzer en fait. Non, parce que c'était Non, le le- premier degré, c'est la pauvreté, le deuxième, l'exil, et le troisième, le yetzerara. Non, 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 non. Le 3e degré, c'est la ta'ava gashmit. C'est manger et boire. Ok? Ok. Donc, Arbaat Chelke Eretz Israël. Habracha Shmeimi. Donc, quelles sont les 4 bénédictions maintenant de la terre d'Israël? Vous voyez, on est en train de passer à chaque fois d'un sens à l'autre. C'est-à-dire les forces qui cachent et les forces qui révèlent. Et c'est à toi de faire le tri pour révéler, d'enlever, d'essayer de te déconnecter des forces qui t'empêchent. Donc, à Bracha Shmeimit, la bénédiction céleste, chez Yeshna le Eretz Israël. Eretz Israël a été doté d'une bénédiction divine. Akadosh Baruch Hu a béni cette terre. Traduction du mot bénir en hébreu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de recréer, comme les havrich en hébreu, qui veut dire, comment est-ce que je fais pour planter une vigne? Qu'est-ce que je fais avec la branche même de la vigne? Je la plante par terre et elle ressort un coude. Ça s'appelle les havrich en hébreu. Donc le mot bracha ne veut pas dire bénédiction. D'accord? C'est pas un greffage. Je sais pas comment on dit en français. Il y a un nom. Marcotage, exactement. Marcotage. Okay. C'est ça le terme. Je me rappelle. Donc, c'est ça le inyan. Donc Eretz Israël a été en fait doté d'une force divine. Puisque la force divine elle-même est une force créatrice. Et en Eretz Israël, tu peux planter quelque chose et lui-même devient créateur d'un autre degré. C'est-à-dire que c'est comme une continuité du divin au niveau matériel. Bichlal mevatel et ta'aniut mi Israël. Donc si tu viens en Eretz Israël, dit le Rav, on va t'annuler la pauvreté. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Le manque de liens. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, tu vas commencer à comprendre les liens de ta vie. C'est ça la pauvreté ou la richesse en fait. C'est pas combien d'argent tu as dans la poche. C'est est-ce que tu sais faire les liens dans ta vie? Est-ce que tu connais les causes et les résultats? Ou est-ce que tu vis au jour le jour? Tu ne sais pas, de temps en temps, tu reçois quelques informations. Marchiva da'ata Adam. Donc la terre d'Israël élargit l'esprit donc de connexion de l'homme. Il y a 3 choses dans ce monde qui élargissent l'esprit de l'homme. Lesquelles? Femod. Isha na'a, une femme agréable. Kelim na'im, de beaux ustensiles. Vedira na'a, et une belle maison. Bizarre. La Torah, normalement, elle n'en a rien à faire. Et des femmes, et des belles maisons, et des beaux kelim. C'est ce qu'on pense. C'est faux. Encore une fois, encore une éducation de 2000 ans de massacre. La Gemara nous dit le contraire. Quand tu as de beaux ustensiles, une femme agréable, une belle maison, en réalité, ton esprit grandit. Parce que quoi? Parce que tu utilises le monde matériel comme un véhicule de tout le degré que tu as en toi. Et si tu négliges tous ces degrés-là pour ne devenir qu'une vapeur, eh bien tu n'existes pas en fait. C'est là où tu deviens pauvre. Tu t'appauvris. Quand tu veux te sentir libre et grand, à Pessah par exemple, on te dit d'utiliser les plus beaux ustensiles que tu as dans la maison. Arrête de les garder. Dans les maisons juives, il y a toujours une armoire où tu as des fourchettes de Zman, je ne sais pas que de Moshe Rabbeinu. Jamais on les sort, rien qu'on les regarde. Tu dois manger avec ces ustensiles. Ça t'élargit l'esprit. Sors-les pour Shabbat.
Ne les garde pas une fois tous les, je sais pas quoi, le service. Oh, le service. Oh. Okay? Okay? Utilise ça. Utilise ce service parce que tu élargis en réalité ta connexion dans la vie. Et donc fais les choses belles. Tu construis un mikvé, fais-le beau. Tu vas t'acheter un vêtement, tu as du souci d'avoir une belle jupe, une belle robe, eh bien c'est bien. Il ne faut pas négliger ces degrés, c'est important, ils font partie de notre vie. C'est-à-dire que le côté esthétique, en Eretz Israël, on le replace à son véritable niveau. En Eretz Israël, si tu n'as pas conscience du côté esthétique, tu es mort. C'est ce qu'on dit dans le schéma, chaque fois, Yofi, Tov et Yofi. Nachon, Nachon, Vetov et Yafé. Le téléphone ici, au lieu d'enregistrer, il appelle depuis tout à l'heure. Donc, je suis dans un cours. Les Sagat Torah. Et tout ça, ça fait en sorte que je peux recevoir finalement la Torah. Asaga, qu'est-ce que c'est Asaga en hébreu? Mazel Asig. Atteindre. Il a fait. Asaga, c'est dans tout mon être. Dites-lui que je ne suis pas là. Il n'a pas l'habitude encore du Mahon. Ce sont des élèves à moi du Mahon. Donc, Marchivat le Asagat Torah. Donc, pour atteindre le degré de la Torah, c'est-à-dire dans tout mon être. Encore une fois, la Torah n'est pas une information. Okay? La Torah n'est pas comment on dit, une information qui vient de loin et qui me dit ah, une nouveauté, super, j'ai appris quelque chose de neuf. C'est pas ça la Torah. Si tu ne manges pas la Torah carrément, qu'elle rentre dans ton corps, tu n'as pas étudié. Et j'utilise un terme que les sages nous disent Vetoratra betoch me'ai. Ta Torah doit être dans mes entrailles. Si je n'ai pas mangé la Torah, si je ne l'ai pas absorbée, qu'elle est devenue faisant partie de mes taïm, de mes cellules, eh bien, ça ne marche pas. V'Yerushalayim, donc maintenant Jérusalem, Hamukefet Choma Miyemot Yehoshua bin Nun, Hi Hagana le'akev be'ad kol michshol shel hasata min ha'oivim ve'atzorerim. La muraille de Jérusalem, écoutez bien ce que dit le Rav ici, c'est en réalité une muraille protectrice contre tout obstacle que les ennemis d'Israël veulent causer à ce peuple d'Israël. Ça veut dire qu'autour de Jérusalem, il y a une muraille, non seulement la muraille que vous voyez, mais une muraille au niveau de l'esprit, virtuelle, mais qui existe, qui est réelle, et qui protège en réalité pour ne pas qu'on sorte de notre concentration. Ça veut dire que si je sors de ma concentration, je vais oublier en fait pourquoi je suis revenu. Et donc Jérusalem m'empêche d'oublier. Donc elle me garde en fait la mémoire fraîche, en souvenir. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle de Jérusalem, revient toujours la mémoire. Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini. Toujours l'oubli, l'oubli, l'oubli. Pourquoi? Parce que Jérusalem c'est le souvenir actif. D'accord? Donc, Loeminu malche eretz kol yoshvet tevel ki yavot tsar ve'oyev b'sh'arei Yerushalayim. Ici un verset de Echa, de la Megillah. Les ennemis d'Israël peuvent rêver d'un jour revenir à Jérusalem. Ils ne pourront plus revenir à Jérusalem une fois que le peuple revient sur sa terre. C'est fini. C'est à jamais. Al chomotaych Yerushalayim hifkadeti shomrim. Sur tes murailles Jérusalem, j'ai placé des gardiens. Alors ce sont des gardiens réels dans nos soldats, et ce sont aussi des gardiens au niveau spirituel qui donnent la vie à nos soldats pour pouvoir surveiller. C'est-à-dire, il y a plusieurs couches de soldats, on va dire. Ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Ou Bet Hamikdash. Donc maintenant on rentre, vous voyez qu'on est en train de rentrer vers le point central. Maintenant on est déjà Eretz Israël, on en a parlé. Yerushalayim, maintenant le temple. Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'on fait au Bet Hamikdash? Que faisons-nous au Bet Hamikdash?
on va approcher en réalité toutes les graisses et le sang. D'accord? Ce sont les graisses de qui et le sang de qui? Les nôtres. C'est pas l'animal. Si tu crois que c'est un animal que tu es en train de sacrifier, tu n'as rien compris. C'est toi en réalité, mais comme tu ne peux pas te donner la mort, encore une fois parce que la vie est plus importante, donc tu vas prendre un élément et tu vas faire un transfert sur cet élément qui s'appelle l'animal, alors qu'en réalité tu dois penser que c'est toi. Venerchav, et voilà ce que dit le Rav, Keilu hadam shel ha'adam makriv et chelbo vedamo. C'est comme si l'homme lui-même mettait son propre sang et ses propres graisses, mais là c'est dans cet animal. Gorem lesalek et kol koach hata'ava. Pourquoi il faut mettre son sang et ses graisses? Qu'est-ce que veut dire ici cette expression? Vous savez que les sages parlent toujours en parabole. Ça veut dire tout simplement que, qu'est-ce que c'est mon sang et mes graisses? Ce sont mes pulsions. Les pulsions dont j'ai parlé tout à l'heure. Koach hata'ava ou lehagbir et as-sechel. Et donc il faut faire dominer toutes ces pulsions-là par le sechel. Qu'est-ce que c'est le sechel? C'est-à-dire l'intellect, pas le cerveau. Okay? L'intelligence. Mais c'est quelle intelligence en réalité? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ce sont des formules électriques que j'ai dans le cerveau? On parle ici de l'intelligence divine qui est en moi. D'accord? Vekodesh HaKodashim, maintenant je rentre plus à l'intérieur. Par rapport à Chokhmah, quelle est la différence? C'est un degré. La Chokhmah en réalité, c'est elle qui va se dévoiler à travers le degré qui s'appelle Sechel. Le Sechel, c'est encore une matière. D'accord? Vekodesh HaKodashim, maintenant je rentre un petit peu plus profondément. Okay? Sechel, c'est un outil C'est un outil. pour approcher la route. Nachon. Vekodesh HaKodashim mashpia kedusha nifla. Donc maintenant le Saint des Saints, qu'est-ce que c'est que le Saint des Saints? C'est en réalité la sainteté qui, que veut dire Kodesh? Synonyme de quoi Kodesh en hébreu? Movdal. Non. C'est pareil. Non. Attribué. L'essentiel, la vie. Kodesh égale Chaim. Ve'achochma techayed be'alea. Kodesh c'est Chochma. Kodesh c'est la vie, Rabotai. N'oubliez pas la vie. Ça veut dire que le Saint des Saints, en réalité, quand je rentre à l'intérieur, je me trouve face à quoi? À la vie. À la source même de la vie. Ça veut dire que le Kohen, le grand prêtre qui rentrait au Beth Amikdash dans le Saint des Saints, combien de personnes rentraient là-dedans? Non, toute la nation d'Israël. À travers lui. Vous comprenez? Ça veut dire que lui rentrait, mais en réalité, c'est nous qui rentrions. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il prie pour lui, pour sa famille et pour un Comment tu t'appelles? Kelly. Kelly. Pourquoi le Kohen Gadol ne reste pas dedans? Dans le Saint des Saints. C'est super, non? La source de la vie. J'ai posé cette question ce matin à mes élèves au Nachon. Il va la chercher pour les autres. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien de rentrer pour y rester. Rentrer pour y rester, c'est mourir. C'est s'annuler à ce monde pour accéder à un monde de l'au-delà. Et les Chachamim nous disent attention. Le Kohen Gadol, on lui faisait une fête, pas quand il rentrait, quand il sortait. Parce que mon but, c'est pas que tu restes là-dedans. C'est que ce que tu as appris là-dedans, la forme de vie, le plat de vie que tu as reçu là-bas, je veux que tu le ressortes vers dehors. Vers la vraie vie ici en bas. Avec tes semblables. Donc que faisaient ces semblables? Il attachait avec une chaîne. En lui disant, attention, tu n'es pas une vapeur. On te fait monter là-dedans, mais peut-être parce que tu as une envie d'exaltation, de contact avec l'infini, tu risques de te marier avec lui et de finir dans un monastère. C'est ça la même chose. Alors chez nous, pour éviter de rentrer dans les monastères, on nous met des chaînes. Et dès que tu rentres dans le monastère, on te tire vers l'extérieur. On te dit attention, tu es en train de mourir. Tu vas finir par ne plus te marier. Tu vas finir par ne... Et c'est exactement ça. La chrétienté, c'est ça. Arrête de vivre. Ne te marie pas. Fais abstinence. Ne parle plus.
mets-toi dans le silence, ne mange presque plus, monte. C'est pas ça la vie. Chez les sages, c'est tout l'inverse. Marie-toi, amène des enfants, mange, aie de l'argent, travaille, sois dans ce monde. Mais tout ça avec le Kodesh. Ça, c'est une force. Excuse-moi. Okay. Parce que je sais pas pourquoi ça me rappelle un œil. Est-ce que le Ishon qu'on a dans l'œil... Ishon. Ishon. Okay. C'est un rapport avec... Qu'est-ce que c'est le Ishon? Que veut dire le mot Ishon en hébreu? Non, Ishon. Bien fait. Un petit homme. C'est mignon. Ishon, c'est un petit homme. Qu'est-ce qu'on voit? Ishon, c'est un petit homme, c'est pas une invention. Hein. Ça veut dire que tout ce que je suis se retrouve en fait dans mon œil. L'iridologie. Okay? Ça veut dire qu'en réalité, dans mon œil, j'ai tous les degrés. Combien de parties il y a dans l'œil? C'était le début du shiur. 4. D'accord? C'est la même chose. Ok? Ça veut dire, la planète Terre, c'est la même chose, c'est un œil. Combien de blanc il y a dans l'œil? Combien de pourcentage de blanc? 70 à 75. Exactement comme l'œil, comme la planète, il y a 70% d'eau. Et si tu rassembles toutes les terres, ça forme comme le noir de l'œil. Séparé avec un filet vert qui fait le lien entre le blanc de l'œil et l'œil lui-même. Et à l'intérieur de l'œil lui-même, il y a le yud qui, selon l'orifice que je veux voir plus grand ou plus petit. C'est-à-dire quand on me met dans le noir, qu'est-ce qui se passe? Ça grandit parce que j'ai besoin de voir plus. Et quand je suis en pleine lumière, j'ai besoin de protéger mon œil, donc je ferme un petit peu. Donc lorsque Moshe rentre pour voir Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il rétrécit ses yeux, il ferme ses yeux, il rentre dans le harafel, dans le brouillard. Vous avez compris? C'est la même chose, c'est tout pareil. Donc, les salek et kol maout shel adam. Donc, toute cette kedusha, les salek et kol maout shel adam ultaer et hanefesh shel salek bazet kol kocho shel hara sheyeshno beitzirat adam. Donc, quand je rentre dans le Kodesh HaKodashim, je me retrouve avec l'essence, avec l'essentiel. Il n'y a plus rien de superflu. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je retrouve en réalité les vraies données de la vie, telles qu'elles étaient au départ. Donc maintenant j'ai fini de faire le travail ici, qu'est-ce que je fais? Je ressors. Quand je ressors ici, qu'est-ce que je dois dire à tous mes copains? Oh, tu sais pas ce que j'ai vu là-dedans? Tu sais, on est vraiment à côté de la plaque, il faut vraiment changer notre manière de vie. Est-ce que nous faisons ça aujourd'hui? Oui, pourquoi vous dites non? Chaque fois qu'un homme monte à la Torah, il redescend, il va serrer la main à tout le monde. Seulement aujourd'hui on lui dit Chazak Ubaou, Chazak Ubaou, Chazak Ubaou, Baourti, Chazak Ubaou, Chazak Ubaou. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il devrait dire? Oh, je sais pas, Maurice, ce que j'ai vu là-haut. Tu dois rester avec lui un quart d'heure, normalement. Tu as intérêt à monter, je te dis pas, c'est magnifique. Mais c'est ça ce qu'on fait. On monte. Où est-ce qu'on monte quand on monte à la Torah? Où est-ce qu'on va? On va au mont Sinaï. Et on entend la Torah de Dieu. Et quand je redescends de là-bas, je ne suis pas égoïste, il faut que je dise à mon copain, tu sais ce que j'ai vécu? Tiens, goûte un petit peu, touche-moi. C'est ça le secret. Donc la même chose, on monte à la Torah et on redescend de la Torah. Très important de redescendre de la Torah. Okay. Je ne comprends pas le les salek et marout shel adam. Qui a marout shel adam, c'est le Yetzirah. Mais c'est les salek. Non. Parce que tu utilises un hébreu moderne, l'hébreu de la Bible, Mazé Salka. Faire monter, mettre en relief. Il a fait Salka Da'atach dans la Gemara. Okay? Est-ce qu'il te monte à l'esprit de dire ça? Ole Beda'atra en hébreu. Donc les Salek c'est monter. C'est que quand quelqu'un, une personne quitte ce monde, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en réalité? Sa neshama sort et son corps est enterré. Maintenant, si le corps ne vaut rien, qu'est-ce qui se passe normalement? Si le corps ne valait rien, on le met dans un sac plastique, poubelle, et on le jette. Pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Pour qui on fait tout ce qu'on fait? Pour le corps. On le lave, on le nettoie, on l'habille, on l'enterre. Ah, ça suffit. La Gemara nous dit dans Sanhedrin, chapitre 11, tu sais pourquoi tu fais ça?
pour préparer le corps parce que la Neshama va revenir, attention. C'est pas un but de partir. Chouette, il a quitté ce monde, ouais. Non. Il doit revenir dans ce monde. Donc les vêtements qu'il a maintenant, ce sont les vêtements qu'il va avoir lorsqu'il va se relever. Donc il faut l'habiller pour ne pas qu'il se réveille nu, dit la Gemara. Excusez-moi. Donc finalement, quand quelqu'un quitte ce monde, il a les yeux blancs, il retourne à l'intérieur, les yeux. Okay. Donc en vérité, il est rentré dans un monde intérieur. Tout à fait. D'ailleurs, comment ça s'appelle en hébreu? Pas mourir. L'itpater. Mais l'itpater. Non, j'explique que quand... Qu'est-ce que c'est le niftar? L'œil, il rentre dedans, il se retourne. Parce qu'on a les yeux blancs. Comme quand on dort. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin, Evelyne. Quand on dort, oui, c'est pareil. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ptira? Ptira. Niftar en hébreu. Qu'est-ce que c'est niftar? Vous traduisez par mort. Non, il a démissionné pour l'instant. Pitourim. Itpater me avoda azot, notim lo avoda acheret. C'est-à-dire, il a démissionné de ce travail pour l'instant, on lui donne un autre travail, mais après il revient. Attention, c'est pas n'importe quoi. Ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est le yesod, c'est le fondement même du judaïsme. C'est pas lui qui a démissionné, on l'a licencié. On l'a licencié, voilà. Comme tu veux. בסדר? Alors, ועל ידי סילוק הגורמים הללו מתגלה אור החוכמה משלמות. Et donc, quand on fait mettre en relief tous ces degrés-là, eh bien, la lumière de la sagesse divine se dévoile dans son entité. Que représente la chokhma? Qu'est-ce que ça veut dire chokhma? Comment vous traduisez le mot chokhma en français? La sagesse? La puissance de la question. Qu'est-ce que ça veut dire koachma? La force de choses. C'est-à-dire? Koachma, chokhma. Qu'est-ce que c'est koachma? La sagesse inaccessible. Non, au contraire. Non, les mains c'est d'avant. Non, au contraire. Tu ne devrais pas dire ça, toi. Tu connais les nikudim de chokhma. Shem Havaya benikud chokhma. Quel est le nikud? Non. Patach. Donc c'est pas fermé, c'est patach. Au contraire, c'est ouvrir. On l'appelle chokhma stima tout le temps. Ça c'est autre chose. C'est chokhma stimaa, pas cette chokhma là. C'est autre chose. Chokhma c'est quoi? On le dit dans la tfila du soir. Kulam be chokhma Asita. asita. Ça veut dire que c'est la force de faire. Alors, comment je peux considérer si quelqu'un est sage ou pas? S'il fait, pas s'il pense. S'il fait, s'il arrive à faire de ses mains et de ses jambes une réalité dans ce monde. Ça, c'est un sage. Comme Akadosh Baruch Hu lui-même, qui a créé le monde par sa sagesse. Kulam bechokma asita. Et là, Akadosh Baruch Hu est un enseignant, il m'enseigne comment faire dans ce monde. C'est-à-dire, j'utilise la sagesse pour faire. Donc, quelqu'un qui aurait de la sagesse et qui n'aurait pas d'action, il n'est pas sage. Dites-le moi en hébreu. Kol shechochmato meruba mima'asav en chochmato mitkayemet. J'invente rien, c'est Pirkei Avot. Sage par tes actes, en fait. Exactement. Tu es sage par tes actes. Et non pas par la pensée. Et non pas par la pensée. C'est une pensée agissante. Et si elle n'est pas agissante, tu n'es pas sage. Arrête de me raconter des salades. Okay. Il faut d'abord être sage par la pensée avant d'être... Bien fait, encore une fois.